Salut les extraterriens, salut les extraterriennes, j'espère que vous êtes en pleine forme pour cet épisode du jour dédié à la préparation mentale et à la préparation marathon. On va voir comment on peut intégrer la préparation mentale pour mieux réussir sa préparation au marathon. Vous le savez, une préparation marathon, c'est long, c'est plusieurs mois, c'est douloureux, on peut avoir envie d'abandonner, on peut avoir peur de faire certaines séances, il y a des moments qui sont très durs, on va devoir aller s'entraîner sous la pluie, et pour optimiser cette préparation marathon, j'ai fait appel à mon ami et préparateur mental préféré, Pierre David. Salut Pierre, comment vas-tu ? Salut Bart, ça va super, je suis content d'être avec toi. Moi aussi, je suis ravi. Aujourd'hui, on va parler préparation mentale, on va parler marathon. Je sais que tu as accompagné quelques marathoniens et quelques coureurs, donc t'en connais un rayon. Juste avant, pour les auditeurs et les auditrices que ça intéresse, tu as écrit plusieurs livres sur la préparation mentale. Identité gagnante, préparation mentale gagnante, je mets les liens dans la description. Je les ai lus, je les ai adorés, je les recommande, voilà. Aussi, si jamais vous avez envie de découvrir plus en profondeur le travail de l'Académie de la Haute Performance, il y a un lien pour prendre rendez-vous avec tes équipes, faire un appel découverte et voir si effectivement les équipes de Pierre peuvent vous accompagner. Le programme du jour, c'est vraiment de voir comment est-ce qu'on peut intégrer la préparation mentale dans sa préparation marathon. Je l'ai dit, je vois beaucoup de coureurs qui abandonnent, qui pètent un peu un fusible dans leur préparation marathon. Beaucoup de coureurs disent, l'important c'est pas de courir un marathon, l'important c'est de faire une belle préparation, parce que c'est 3 mois, 4 mois, parfois plus, dans lesquels on a un rythme de vie très assidu, très concentré, on essaye de tout bien faire parfaitement. Et des fois, on va rencontrer plusieurs problèmes, le manque d'envie, le perte de motivation, la perte aussi du pourquoi. Voilà. Donc on va aborder tout ça, c'est un très bon programme. Peut-être en avant-garde, toi, tu as travaillé avec quelques marathoniens, je crois. Ouais, du moins avec Johan Koal et après dans l'Académie de l'Haute Performance on a plusieurs marathoniens, on a d'autres personnes qui font de l'ultra trail et tout. Bon, c'est pas la même discipline mais ça se rapproche sur les grosses distances, donc voilà. Ouais. Moi, je pense que c'est parfaitement adaptable à une préparation en trail, donc on pourra bien l'adapter. Est-ce que toi tu as vu ou est-ce que vous avez observé avec ton équipe peut-être quelques qualités récurrentes que peuvent avoir les coureurs justement à force de faire toutes ces préparations avec des séances qui sont difficiles. On peut avoir tendance à dire des fois que la course à pied c'est un sport très ingrat, il suffit d'avoir une paire de baskets et de prendre ses chaussures, donc c'est difficile de trouver des excuses. Est-ce que toi tu observes un peu des qualités ou des points communs qui peuvent revenir ? En termes de qualité, j'aime pas aller sur les qualités, voilà, mais je dirais plus déjà, en tout cas, le point commun des gens qui y vont jusqu'au bout, c'est vrai que c'est quand même une priorité qui est intrinsèque, qu'ils ne font pas pour les mauvaises raisons, mais pour des raisons qui leur sont propres et pas pour prouver aux autres. Pas pour prouver aux autres, je suis trop fort, je vais faire un marathon, etc. Mais vraiment pour eux. Et notamment avec une envie, tu vois. Quand je pense à Johan, lui, il adore courir. Donc ça, je pense que c'est vraiment si on n'aime pas courir et qu'on se met à faire un marathon, ça peut rendre les choses beaucoup plus difficiles. Ouais, ok. À l'inverse, est-ce que tu vois des obstacles qui sont récurrents ou des problèmes auxquels ils font face, tu vois, et qui se retrouvent assez souvent. Le plus qu'on voit, nous, c'est sur plutôt les sportifs, pour le coup, qui sont amateurs, qui se disent je vais faire un marathon, ça va être facile. Ok. Et genre là, ça c'est un gros problème. Après, encore une fois, je le disais tout à l'heure, les gens qui le font pour les mauvaises raisons, pour prouver à leurs copains qu'ils sont à la hauteur, etc. Ils vont s'identifier, ils vont identifier associer leurs valeurs personnelles si ils vont au bout du marathon ou pas. Ok. Mais parmi les gens qui ont effectivement les bonnes sources de motivation, tu retrouves pas plus de taux d'abandon, plus de taux d'échec que dans un autre sport en particulier? Non. Ouais. Ok. Ouais. Est-ce que si on va essayer de se mettre dans la peau un petit peu d'un coureur ou d'une coureuse. Là, on va dire qu'on est à 4 mois d'une grande échéance. On commence vraiment à rentrer dans sa prépa de façon sérieusement. Je vais devoir m'entraîner probablement 5 fois par semaine, parfois sous la pluie, souvent dans le froid, devoir me lever un petit peu plus tôt pour absorber tous les kilomètres à
qui vont venir. Euh, Comment je peux peut-être faire face au manque d'envie? Tu vois, il y a des Ouais. moments, c'est difficile 5 fois par semaine de trouver l'envie pour se motiver, mettre ses baskets et aller courir sous la pluie. Ouais, c'est clair. Bah, déjà, avant de s'engager sur un marathon et sur une préparation, nous, ce qu'on va voir, c'est le prix à payer. Ouais, C'est-à-dire, personne ne vous oblige à faire un marathon, ok. déjà. Donc, on prend ses responsabilités, en gros. Et deux, on mesure bien le prix à payer. C'est-à-dire que, ouais, il y aura des fois de la pluie, des fois, ça va être dur, des fois, il va faire froid, des fois, on va être fatigué. Et bah, ça fait partie du jeu, en fait. Donc, la première étape, c'est nous ce qu'on fait à l'Académie de haute performance. Encore une fois, pas sur les sportifs de haut niveau, parce que les sportifs de haut niveau ont déjà cette notion de prêt à payer en tête et le payent déjà, mais plus pour quelqu'un qui se lance sur son premier marathon. On va vraiment le responsabiliser en mode t'es un adulte, t'as choisi ça, il n'y a personne qui te force. Hmm. Donc, à partir de là, le prix à payer, tu l'as mesuré. Tu sais que idéalement, si tu veux faire ton temps ou le finir, bah, il va y avoir des entraînements à faire. Et ça, c'est la première étape. La deuxième étape, ensuite, ça va être, on va faire en sorte que la personne ne s'identifie pas à son résultat. Hmm. Ok. Donc là, on va vraiment faire en sorte que la personne soit en mesure de ne pas passer en surentraînement. Parce que si on perd l'envie pendant trop de temps, on peut des fois ne pas avoir envie d'aller courir, on y va et après on se dit ah c'est bon, j'ai bien fait de le faire. Par contre, des fois on sent qu'on est fatigué Ouais. et on va aller s'entraîner, mais plus par rapport à une peur de ne pas être à la hauteur le jour J. Et là, attention, là on est en train de. Là, ce coup-ci, on ne s'écoute pas, mais on ne s'écoute pas de, entre guillemets, la mauvaise façon. C'est-à-dire qu'on ne s'écoute pas et c'est juste des symptômes du corps qui disent attention, là aujourd'hui, bah, cet entraînement-là, tu peux soit le sauter, soit faire plus léger en fait. Et c'est pas un entraînement parmi sur 4 mois qui va faire une différence. D'accord, ok. Ça, c'est vraiment important. Ouais, Ok. Donc, tu essaies de bien identifier l'envie de la personne. ouais l'envie et faire en sorte que l'envie soit, tu vois, j'aime bien le mot enthousiasme. Enthousiasme, c'est l'anthéos, c'est Dieu étant dedans. C'est vraiment cette excitation qu'on a, cette grinta. On essaye que la personne garde la flamme jusqu'au bout, en fait. Et Hmm. vaut mieux quelqu'un qui euh, est d'accord avec le prix à payer et s'est vraiment entraîné beaucoup, mais qui a supprimé 3 4 5 entraînements sur 4 mois, mais qui arrive avec la grinta le jour J, que quelqu'un Hmm. qui a fait tous les entraînements pour être au top le jour J, mais par contre il arrive cramé mentalement. Hmm. Pourquoi? Parce que, encore une fois, on est des êtres humains. L'état d'être, c'est l'état énergétique. Les pensées, les émotions. Les émotions, c'est vraiment émouvéré, c'est ce qui amène le mouvement du corps. Et donc, si on n'a pas l'état d'être qui est là, l'état énergétique, bah, le corps, il ne va pas suivre. Et donc, je préfère quelqu'un qui est à 90% prêt physiquement, mais à 100% mentalement, que quelqu'un qui est à 100% prêt physiquement, mais à 90% mentalement. Parce que c'est tout le temps l'énergie qui amène le corps, et pas Hmm. l'inverse. Donc Hmm. moi la priorité, c'est que la personne va préserver jusqu'au bout son bien-être mental en optimisant au maximum les entraînements. Et Hmm. je préfère qu'une personne saute un entraînement, mais récupère et le lendemain soit contente de retourner à l'entraînement, qu'une personne qui enchaîne un, deux, trois entraînements rincés jusqu'à arriver à la compétition bah, vraiment fatigué avant même de commencer. Ok, ok. Donc toi, une des premières recos, ouais, c'est effectivement d'arriver dans un état de fraîcheur, Ouais, d'envie au très maximum, fort le c'est jour de la ça. compétition, Ouais, c'est le plus important. d'avoir cette grinta et cette faim, quoi. Ouais, ok, Ouais, ok. C'est intéressant parce que tu vois, souvent, dans, en tout cas dans les sports d'endurance, on ouais, peut avoir une vision très mathématique ou très mécanique de la ouais, préparation, de se dire, bah voilà, il faut faire tant de séances tant de séances à telle vitesse, tant de ouais. séances à tel volume, et voilà, faut un minimum de volume. Et on oublie beaucoup, je trouve, la préparation mentale dans les sports, dans les sports de course à pied, hein. Ouais. Euh, et peut-être qu'on mentionne plus la santé mentale dans son équilibre, mais pas forcément enfin, on oublie de dire que voilà, l'outil numéro un de préparation mentale, c'est d'arriver en forme le jour Bah J ouais. et d'être bien dans ses baskets. Parce que c'est vrai qu'il y a toute la préparation physique du corps, où là c'est matériel, où là forcément ça va être rationnel, mais du coup c'est surtout important de ne pas oublier la partie irrationnelle, qui est la partie Hmm. mentale. Et des fois on a vu dans des compétitions des gars qui sur le papier ne devaient pas gagner, et au final ils Hmm. sortent un sprint à la fin ou une course, et ils disent bah ouais à ce moment j'étais dans le flow, je sais pas ce qui s'est passé, j'étais transcendé. Hmm. Et cette partie irrationnelle là, on peut y accéder uniquement, je pense, si on est frais mentalement. Ok, ok, ok. Euh,
Qu'est-ce qu'on peut faire pour identifier justement ces motivations profondes? Est-ce qu'il y a des questions à se poser, des exercices à faire Ouais. pour tu vois, en début de préparation, là encore, qu'est-ce que tu me recommanderais de faire? Est-ce que je devrais le mettre sur papier? Est-ce qu'il y a des questions auxquelles je devrais réfléchir? Euh, Ouais, déjà, moi, je me dirais, ok, là, il y a ce marathon. hmm, J'ai envie de le faire. Entre 1 et 10, à combien je suis inspiré de le faire? Là, ok. si c'est 1, bah, ok, je vais dire, n'y va pas. Il y a peut-être autre chose qui te correspondra mieux qu'un marathon, en fait. Et du coup, on va faire en sorte, ok, quand tu te visualises, ok, entre 1 et 10, tu as 10 sur 10 d'inspiration de le faire. Bon, bah là, c'est top, c'est-à-dire que c'est un bon indicateur, tu peux y aller. Après, on peut peut-être gérer par rapport au temps ou par rapport à le finir. Entre 1 et 10, ensuite, on va planifier, voici la prépa. Voilà, on va mettre la prépa. À combien tu te visualises dans le bien-être entre 1 et 10 de la faire au quotidien? Et là, on va Hmm, essayer pareil de ne pas aller en dessous de 7 sur 10, quoi, de rester au-dessus de 7 sur 10 pour être sûr de tenir dans le temps. Donc ça, ok. c'est vraiment les questions à me poser. C'est, moi, à titre personnel, aujourd'hui, les questions que je me pose déjà, avant même de la poser aux sportifs, c'est à combien je suis inspiré entre 1 et 10 de le faire et dire, bah, prix à payer ou pas prix à payer, j'y vais en fait. Ça, c'est Hmm, vraiment important parce que si on n'est pas inspiré, eh bien, on va avoir besoin de motivation. Donc ok. motivation, on sait que la motivation, c'est vraiment la partie, on va dire, humaine, la partie du corps. Carotte, bâton, c'est-à-dire que je veux dire, il faut que je fasse un marathon et le jour où j'aurai fait le marathon, alors j'aurai ça, 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 ça. Et si je le fais pas, alors je suis comme ça, comme ça, comme ça. Il y a Ok. des raisons. Quand on est inspiré, on le fait juste parce qu'on a envie de kiffer, en fait. Et se dire, bah ok, là, c'est un objectif qui m'excite. Donc Ok. ça, je pense que c'est la base, quoi. Combien ça m'inspire de le faire. Ok. Et il faut trouver ces sources d'inspiration. Bah alors, le paradoxe, c'est que j'ai l'impression que pour certains athlètes de haut niveau, ils les font parce qu'ils aiment courir et il n'y a pas d'autre raison. Tu vois, moi, quand je vois les athlètes de haut niveau qui performent sur du long terme, bah, très souvent, ils font leur sport parce qu'ils aiment, Ouais, ouais. tu vois. Il n'y a pas de... je rationalise pas, je rationalise pas le fait de faire ça. Hmm, Et je pense qu'à partir du moment où on rationalise trop et on cherche trop de bonnes raisons pour faire cette course, on peut le faire, on peut le faire, et en même temps, je pense pas que ce soit la manière la plus naturelle de faire. ok. Ok, Donc ok. là, à ce moment-là, c'est regarder, ok, à quoi je m'identifie ou à quoi je m'identifie si je fais pas le marathon. Hmm, ok. Euh, ok, très intéressant. Donc peut-être faire en amont effectivement ce travail de je note mon Ouais, inspiration, je note à quel point je suis inspiré, de 1 à 10 aussi à quel point je me sens à l'aise avec la préparation et le plan que m'a donné c'est ça, l'entraîneur. exactement. Ok, ok. Euh, Ça aide d'écrire ces motivations ou justement les carottes bâtons qui peuvent exister un peu Ouais, ailleurs, tu vois. C'est utile de le faire, ça? ouais, je pense que ça peut aider à partir du moment qu'on est capable de tenir dans le temps. C'est-à-dire que bon, on va bien noter, si on a 10, 15, 20 motivations ou envie de pourquoi, de 20 trucs de pourquoi, 20 raisons pourquoi je fais ce marathon-là, et que derrière on les note et ça nous excite et que ça tient dans le temps. Encore une fois, c'est ça le truc, c'est et que ça tient dans le temps. Voilà, c'est bon. Par contre, si on les note, on les note, on les note, et l'énergie elle part pas, bah ouais, c'est que le cerveau il connecte pas en quoi spécifiquement faire le marathon m'aide à nourrir ce qui est réellement important pour nous. Hmm, ok. Donc vraiment notre partie haute du cerveau est vraiment faite et notre corps est vraiment fait pour suivre notre raison d'être. Du coup, ce qui est réellement important pour nous dans la vie. Et si on s'attaque à faire des choses qui ne sont pas intrinsèquement importantes pour nous, et bien sur le long terme, c'est possible que le système ne Ouais, suive pas. ok. Qu'est-ce qu'on peut faire justement pour être sûr que ça tienne dans le long terme? Bah, si à chaque fois que j'ai l'entraînement et que j'ai mal et que c'est dur mais je continue naturellement, c'est un indicateur c'est un indicateur qui fait que je suis au bon endroit. Si je suis capable de dire bah tu sais quoi là ce soir je suis fatigué, je vais pas m'entraîner et je sens que c'est sage de pas aller m'entraîner. C'est pas parce que j'ai la flemme, c'est pas parce que je suis un feignant, c'est parce que c'est sage de pas m'entraîner ce soir, j'aime mieux m'entraîner demain. Là c'est pareil, on sait qu'on est au bon endroit en fait. Donc Hmm, pour tenir dans le temps, c'est simple, c'est s'écouter, encore une fois. Alors, même si je sais que dans le monde du sport, des fois, on va se mettre un bon coup de pied aux fesses et de temps en temps, c'est bien. Donc, c'est trouver le compromis entre s'écouter et quand même se challenger. Euh, et pour que ça tienne dans le temps, on ne se minimise pas par rapport à l'objectif. C'est-à-dire que hmm, si je fais pas le temps que je veux,
c'est pas pour ça que je suis nul. Si je le finis pas, c'est pas pour ça que je suis nul. Je suis désidentifié de ça. Je suis désidentifié du résultat et je le fais juste parce que j'ai envie de me dépasser moi en tant qu'être humain. Ok, ok, très clair. Euh, Tu as parlé de la notion de plaisir chez les grands athlètes. On a parlé tu vois, de Johan Koval qui adore courir et Ouais. tout. Euh, je pense aussi peut-être à Alexandra Recchia, tu vois, Ouais, ouais, c'est karaté, qui clair. doit aimer combattre, peut-être aimer mettre des coups ou en prendre, je sais pas. C'est Euh, CrossFit maintenant qu'elle fait à très bon niveau encore. ouais, exactement. C'est incroyable sa reconversion. Je vais lui proposer de faire un Aerox sur le sujet. Carrément. Ça pourrait être très cool. Euh, est-ce que ça reste, tu vois, dans le sport, et dans le sport de haut niveau, ça reste quand même, il y a quand même cette notion de douleur, quoi. Il y a quand même Ouais. beaucoup de séances qui font mal quand on entend, quand j'entends peut-être les séances de grands nageurs comme Léon Marchand. Enfin, il y a des séances où c'est vraiment très douloureux. Mm. J'ai eu des athlètes de haut niveau, d'ailleurs, une athlète qui s'appelait Marie Vatel qui me disait pendant très longtemps, les entraîneurs disaient si t'as mal nulle part, c'est que l'entraînement va pas, en Mm. fait. Il y a un truc qui va pas. C'est quoi? Il faut prendre du plaisir dans la douleur qu'on a, ou il faut prendre du plaisir dans les séances difficiles? Tu vois, un Johan Koval, tu penses qu'il aime ces séances où il est vraiment, vraiment dans le rouge? Ouais, il faudra lui demander, mais ouais, je pense qu'ils aiment ça, ces athlètes-là. Hmm. Moi, à l'époque où je faisais du sport de niveau, j'adorais avoir mal. Du coup, t'as mal, mais après, t'es content, tu t'es dépassé. Donc, je Hmm. pense que c'est pas de la souffrance, c'est de la douleur. Tu vois, la souffrance, c'est de la douleur à laquelle on n'accorde pas de sens. La douleur, c'est j'ai mal, mais encore une fois, ça fait partie du prix à payer, en fait. Hmm. Ça, Ok. il fait partie du prix à payer, et plus je suis aligné avec mes priorités les plus hautes, plus la douleur, je suis capable de l'accepter et même de l'aimer, parce que je vois que quand j'ai mal, alors sans tomber dans avoir mal et se blesser, mais quand j'ai mal et je vois que voilà, c'est contrôlé, maîtrisé, c'est dans un cadre, je vois que c'est en train de me rapprocher de mon objectif. Hmm. Ça m'en éloigne pas. Du coup, j'associe une forme de plaisir dans cette douleur parce que je vois que la douleur me fait grandir. Hmm. Ok. Ouais, tu sens que ça te fait progresser. Ouais, En fait, c'est tu ça. arrives à faire le Tu sens distinguo que entre les quand deux. tu enchaînes les entraînements, tu sens qu'au fur et à mesure de la saison, tu progresses. Tu sens que par rapport à l'année d'avant, tu étais meilleur. Et ça, en tant que sportif, bah, rien que voir que cette année, je suis meilleur que l'année d'avant, bah ouais, c'est que l'entraînement, il a payé. Je me suis fait mal, mais c'était pas pour rien, en fait. Ok. Ok, Et ok. ça, je pense que c'est, ouais, du coup, la douleur, quand on est prêt à payer le prix, fait partie de l'entraînement. Ok. Elle fait partie du jeu, à condition, encore une fois, que ça ne devienne pas de la douleur mentale. Hmm. Ouais, et de la souffrance. Ouais, Ok. ça reste de la douleur physique, mais du plaisir mental, quoi. Ça m'excite de progresser vers mes objectifs. Ouais, ok. Très clair. Je vois bien la différence. Est-ce que je pourrais utiliser la visualisation durant ma préparation, tu vois, et comment est-ce que je pourrais Mm, l'utiliser si tiens, je te dis, tiens, j'ai 20 minutes par semaine mm. où je pourrais m'entraîner à visualiser durant ma préparation marathon. Euh, Qu'est-ce que tu pourrais me recommander de visualiser? Voilà, là, il y a plusieurs visualisations qu'on peut faire. Moi, une des premières comme ça, si c'est de la visualisation hors entraînement, c'est-à-dire je suis là, je suis assis et je me visualise courir. Là, c'est se visualiser justement en train par exemple, en train de courir et de voir que finalement, plus mon cœur accélère, plus je suis régulier, plus ma respiration est bonne et plus mes jambes sont légères. On peut faire des associations comme ça. Voir que plus j'ai mal aux jambes, plus je prends du plaisir et plus ça m'excite. Ça, on peut Hmm. faire plusieurs visualisations où on va finalement associer le fait de wow, mais je suis en train de me dépasser en train de courir et je prends du plaisir à ça. Pour Hmm. déjà préparer le cerveau à quand tu auras mal aux jambes, ça va être trop bien. Ça veut dire que c'est un indicateur que tu es en train de te dépasser et dépasser tes limites. Hmm. Ok. Ouais. Euh, Après, si c'est pendant la course, moi, il y a des visualisations des fois qu'on conseille. Alors, chacun les adapte et chacun a des visualisations qui lui parlent. Mais en tout cas, il y a une visualisation qui était, par exemple, au moment où je sens que je commence voilà, à avoir plus de mal à respirer ou sentir de l'acide lactique dans les jambes, peut-être que je vais imaginer que j'inspire du bleu, ça peut être une autre couleur, qui va venir nettoyer chaque muscle, etc. Et je vais expirer, par exemple, du rouge, des toxines. ouais, Tu vois, ok. je peux imaginer ça quand je cours. Ouais. Et rien qu'en fait de focaliser l'esprit sur la respiration et sur des couleurs,
Ouais. bah hop, mine de rien, je déconnecte ma conscience des points de douleur. Ok, ok. Euh, Hyper intéressant. Et ça, c'est plutôt pour les séances alors. Ça, Pour ça va une être dans les séance séances, ouais. difficile. Ça, oui, Ok. ça va être dans une séance difficile. Ouais. Donc là, il y a eu les deux exemples. Il y a avant où là, je suis en train d'associer du plaisir avec la douleur, par exemple, s'il y en a, et pendant où je peux Ouais. faire des exercices comme ça pour. Donc la première, si on la refait, parce elle m'inspire, les deux m'inspirent parce que justement, tu vois, je trouve que c'est une des grosses problématiques quand même des coureurs à pied, c'est qu'on sait qu'on peut y avoir des séances qui vont faire vraiment Hmm. très mal. On peut y arriver des fois un peu à reculons, ou, ou il faut, enfin, faut arriver déterminé. Ce jour-là, Ouais. faut arriver Alors, on peut arriver en préparé. reculons, mais par contre, on sait que ça, tout le monde l'a eu, les séances d'entraînement où on sait qu'on va avoir du mal, du coup, on y va à reculons. Par contre, quand ça dit go, quoi. Ouais, Donc, exactement. c'est Il pas grave faut, d'y aller à reculons, en fait. Mais par faut, contre, quand j'y suis, je suis content d'y être, quoi. exactement, faut être capable de faire ce switch. Euh, Et donc sur la première visualisation, je peux me poser, m'imaginer en train de courir, Hmm. m'imaginer en train de faire la séance. Comment est-ce que je pourrais visualiser le progrès en fait? C'est je me vois souffrir durant la séance, mais après je me vois plus grand, plus fort, ou plus rapide, plus tu vois. Ou... Ouais, on peut tout faire, hein, ce qui nous parle. Hein. Genre en mode là, je suis en train de courir et je peux me visualiser en train de courir et je Ouais, sentir la douleur et en même temps avoir un sourire intérieur ou un sourire extérieur parce que je suis trop content de me dépasser. Se visualiser, bien entendu, à la fin de la course où, quoi qu'il arrive, j'arrive et je suis content, je suis fier de moi, je me suis dépassé, j'ai peut-être battu mon chrono, j'ai ok, peut-être battu ce que je pensais. Alors, sans aller dans du fantasme, bien entendu. ouais, Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, je finis, je suis content, quoi. ok, Faut vraiment associer le fait à j'ai fini le marathon et je suis content pour que le ok, cerveau et le corps imprègnent. Ok, bah plaisir en fait, ok, plaisir pendant ça. ok, ok, ouais, ça marche. Donc ouais, se voir faire la séance, se voir la réussir Ouais, et voir la notion de plaisir ouais, après et les associer la conséquences plaisir aux positives. douleurs quoi. Ok, Ouais, trop bien. Et la deuxième, t'as dit, c'est pour la gestion de la douleur. Toi, c'est ouais, imaginer que à chaque fois que tu inspires, ça va être du bleu, ça va ressortir du ouais, par rouge. exemple, ouais. Ok. Euh, S'imaginer, ok, hyper intéressant. Et ça permet d'éviter de souffrir. Bah, du moins tu ralentis le process, que t'occupes ta pensée. Hmm. T'occupes ta pensée sur autre chose. Du coup, vu que tu l'occupes, enfin l'imagination fait très bien son travail, donc ouais, tu peux moins souffrir en tout cas, ou moins avoir mal. Ok, Ouais. ok, ça marche. Euh, donc on a vu un peu effectivement la gestion de la douleur. Euh, Est-ce qu'on peut gérer comment on gère, tu vois, une fatigue mentale? Là, Hmm, j'avance un petit peu dans le temps. hmm. J'ai visualisé mes séances. Voilà, j'ai très bien fait ce que tu m'as dit de faire et j'ai fait des Ouais. super temps à mes séries. Mais on est à un mois et demi de l'événement et je suis un peu fatigué en fait. J'ai l'impression d'avoir fait le tour, Ouais. que ça se ressemble un petit peu. Euh, j'ai moins d'énergie. En fait, j'ai envie que la course elle arrive Ouais, vite ouais, et d'en découdre. Et pourtant, bon, on sait qu'en course à pied, les dernières semaines sont hyper importantes. C'est ouais. l'affûtage, c'est la fin de la prépa, mais ça devient un peu redondant. Qu'est-ce que tu peux conseiller de mettre en place pour gérer un peu cette fatigue mentale après des longs mois de préparation? Ouais. Peut-être toi, qu'est-ce que tu mettais en place avant les combats? J'imagine que ça devait être un peu similaire. Ouais, alors moi, avant les combats, c'est vrai qu'encore une fois, si on revient aux sportifs de haut niveau, moi, à titre perso, avant les combats et les sportifs de haut niveau qu'on a accompagnés qui étaient bien, moi, je faisais le taf. Je faisais le taf. Je pense que rarement eu le problème ouais, là, j'ai la flemme d'aller m'entraîner et tout. J'allais m'entraîner. Euh, mais par contre, il y a peut-être des fois où si je peux revoir, tu sais, j'ai des tableaux Excel avec tous mes entraînements, où là je voyais comment est-ce que je peux, si je vois que ça va être redondant, comment est-ce que je peux mettre quelque chose de ludique à la place, mais qui va Hmm. avoir le même effet. Donc voilà, connaître à peu près toutes les filières énergétiques et comment est-ce que je peux faire un travail qui soit plus ludique dans la même filière. Ok, Et ok. l'autre point, sur lequel aussi, moi, ça a dû m'arriver aussi, sur lequel où me dire, bah, tu sais quoi, là aujourd'hui je loupe l'entraînement, c'est nécessaire parce que je me sens fatigué et je préfère récupérer mentalement et quitte à aller voir des amis. Quitte à aller voir des amis, pour certains, ça peut avoir une deuxième passion, euh, quelque chose qui nous change les esprits pendant peut-être 2 3 jours. Pendant 2 3 jours, je dis je lâche Ok. et je fais autre chose et je reviens. Et si, encore une fois, c'est que si le sport est naturellement, si la compétition est naturellement importante pour nous,
Des fois, les gens ont peur de dire oui, mais si je m'entraîne pas, après je vais décrocher. Bah, si tu décroches, c'est que tu cours après un objectif qui n'est pas important pour toi. C'est-à-dire que si Hmm. tu lâches pendant 2 3 jours, si l'objectif est vraiment important pour toi, naturellement, tu vas avoir envie de te rentraîner. Hmm. Naturel. Quand on Ça, je le suit, vois bien, ouais. quand on est en train de suivre ce qui est réellement important pour nous, notre corps s'auto-organise et s'auto-gère. Ok. Ok. Plus on suit des objectifs qui sont pas importants pour nous, plus on a besoin d'automotivation. Hmm. Plus on suit des objectifs importants pour nous, moins on a besoin d'automotivation et plus on est en autogestion. Donc on est Ok. capable de s'auto-réguler. C'est-à-dire qu'on est capable de sentir quand on a besoin de se reposer. Et on sait que là on a envie de reprendre. Ça Ok. c'est pareil pour tout. Hein. Pour le travail c'est pareil. Enfin c'est la même chose. Ok. Ah, donc, ne pas hésiter à faire un petit break, en fait. Et si la Ouais, motivation, elle est là. et des fois, je me rappelle avec un athlète, c'était pas en marathon, mais avec un athlète qui était pareil, limite en surentraînement. Je lui ai dit, ok, c'est quoi tous les inconvénients pour toi si tu continues de t'entraîner tous les jours jusqu'à la compétition? Ouais. Voilà, il me dit, ouais, j'arrive cramé, j'aurais même plus envie, j'aurais plus de motivation. Ok, c'est quoi les bénéfices pour toi? Si tu prends 3 jours, t'arrêtes. Tu prends 3 jours et t'arrêtes là et tu prends juste du recul, tu fais autre chose. Lui, il adorait le vélo à côté. Ok, ah bah là, je me repose, je suis frais et quand je reviens en compétition, quand je reviens m'entraîner, bah, je vais être trop content et du coup, je vais reprogresser. Ok. Et donc, il a vu que s'il continuait de s'entraîner tous les jours de manière mécanique, ne le faisait plus progresser. Hmm. En revanche, s'il s'arrêtait 2 3 jours et qu'il allait souffler et qu'il revenait, il allait reprogresser. Hmm. Alors en plus, quand ceux qui connaissent un petit peu, ça dépend des filières, mais il y a le phénomène de surcompensation, c'est-à-dire que c'est grâce au repos, si on prend au bon endroit. Alors là, les préparateurs physiques pourront dire plus leurs mots que moi, mais être plus précis. Mais nous, on avait le phénomène de surcompensation qu'on faisait en boxe, c'est-à-dire qu'on des fois, on allait faire des entraînements, quelques entraînements assez forts, on allait faire du repos, et ensuite on allait reprendre pour avoir justement un phénomène où, quand on se repose, eh bien, on surcompense, c'est-à-dire qu'on reprend un endroit où on est meilleur Hmm. physiquement que quand on a arrêté. Ouais, bien sûr. Tout le travail du cerveau, et du sommeil C'est ça, et du en plus, repos. ouais. Ok. Ouais, bah, sommeil, repos, ouais, c'est clair. Ok. Euh, Hyper intéressant et je le vois tout à fait, tu vois, dans ma dernière préparation sportive. Ouais, Il y a eu plus un moment où j'étais juste lassé, je m'ennuyais un petit peu. Mais finalement, en fait, après 3 jours de break, bah, ça me manquait bah voilà. et je Ouais. savais que j'avais envie d'y retourner. Et à l'inverse, tu vois, sur d'autres événements où j'avais moins de drive intérieur, moins tu vois, d'inspiration à le faire. Mais après 2 3 jours, c'était plus le moment où je me disais, mais en fait, ça me manque pas du tout, j'ai pas envie d'y Ouais. retourner et j'ai envie de couper, quoi. Ouais. Donc, ok, très clair. Euh, Euh, Est-ce que, tiens, si on termine un petit peu sur les petits conseils pratiques, tu sais que je suis un peu un maniaque de l'optimisation et de faire, enfin, d'optimiser son temps. Ça prend du temps tu vois, de faire tout ce travail un peu de préparation mentale. Comment est-ce qu'on peut l'intégrer un peu dans son planning? Qu'est-ce que tu vois, toi, avec tes bons élèves à l'Académie de la haute performance? Euh, je sais pas, tu vois, moi je sais que de plus en plus c'est sous la douche, c'est un moment où je Ok, visualise ouais. et je répète mes mantras. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu as vues, des pratiques un peu particulières, optimisées et intelligentes que tu as vues avec d'autres athlètes au sein de l'Académie de la haute performance? Ouais, il y a les. Alors, encore une fois, moi, on demande aux gens de ne pas se mettre la pression avec les routines. C'est-à-dire qu'il y a certains athlètes, ils n'ont pas besoin de la routine. La routine, ils la font inconsciemment. Tu as les visualisations, les mantras, c'est inconscient chez eux. Ils le font Ouais, naturellement, ils savent qu'ils vont gagner, ils savent qu'ils vont faire une bonne performance. C'est naturel chez eux. Ça, c'est OK. Il y en a d'autres qui ont plus besoin d'avoir une routine. Et on a des grands champions qui n'avaient pas de routine et une fois avoir bossé avec nous, on en mis en place. Donc, il n'y a pas de règle, encore une fois. Euh, Moi, je pense, une fois qu'on a enlevé, justement, qu'on a dépolarisé, qu'il n'y a plus d'interférences pour nous faire performer, qu'on est vraiment aligné, je pense pas qu'il faille longtemps. Moi, ce que je dis aux gens, si vous prenez 5 10 minutes par jour, des fois, c'est juste assez. En fait, 5 10 minutes par jour, on fait nos incantations, soit sous la douche, du coup, ça prend pas plus de temps, soit à haute voix, on prend vraiment un temps pour ça. Ensuite, on fait un petit peu de visualisation, on ressent dans le corps 5 minutes. Pour ceux qui veulent un quart d'heure, je pense pas hmm, qu'il faille plus de temps. Je pense que c'est comme se brosser les dents, quoi. 3 minutes, 3 fois par jour, ça c'est très suffit. bien, ouais, voilà. Ok, ok, C'est ok. juste prendre du temps pour cette hygiène, entre guillemets, identitaire, c'est-à-dire pensée et émotion.
Donc, notre identité entraîne ce qu'on va faire et entraîne nos résultats. Donc, être, faire, avoir est l'ordre naturel des choses. Et notre identité est la somme quantitative et qualitative de nos pensées et nos émotions. Donc, prendre un peu de temps tous les jours pour faire attention. Est-ce que nos pensées, nos émotions sont en lien avec qui j'ai envie de devenir le jour du marathon? Et en travaillant juste ça, en les rajustant, ça se fait naturellement. Ok, eh ben écoute, très bien, je crois qu'on est prêt pour cette préparation marathon. Ouais, c'est ça. Non, l'autre c'était pendant le marathon là. J'ai fait le... Vas-y. Eh ben, ouais, je crois qu'on est tout bon pour cette préparation marathon. On va sortir aussi, je pense, un épisode avec toutes les techniques de préparation mentale qu'on peut faire une semaine ou deux avant le marathon, avant vraiment le jour J, pour vous aider à vous préparer pour votre course. Ça peut effectivement être dupliqué ou répété pour un trail, un ultra, un triathlon. L'idée, voilà, c'est de pouvoir vous aider en tout cas à pratiquer le jour d'une course. Merci beaucoup, Pierre. Avec plaisir. On va préparer cet épisode. Si en attendant, vous avez envie de découvrir le travail de Pierre, je vous remets les deux liens de ces... les trois liens même de ces livres en description de cet épisode. Sachez que vous avez aussi un premier rendez-vous qui est offert avec son équipe si jamais vous voulez découvrir leur façon de travailler, voir si aussi la méthodologie pourrait s'appliquer à votre cas personnel. Ils se feront un grand plaisir de répondre à toutes vos questions. N'hésitez pas à leur dire que vous venez de la part d'Extraterrien, que vous avez écouté les podcasts, évidemment. Et puis, on se retrouve le mois prochain avec Pierre pour un nouvel épisode Préparation mentale. Ciao. Salut.